Aujourd'hui, on va préparer un choco-flan très connu sous le nom du gâteau impossible. Vous allez voir, c'est impressionnant. Les différentes couches changent de place et ne se mélangent pas. Je commence par la réalisation d'un caramel à sec. Donc, je fais fondre 200 g de sucre dans une casserole sans jamais venir toucher. Et seulement une fois que le caramel s'est pratiquement totalement dissous, je viens remuer à l'aide d'une spatule. Quand il ne reste plus de morceaux de sucre, j'ajoute 50 ml d'eau petit à petit en remuant bien entre chaque. Le caramel est prêt, je le retire du feu. Le gâteau impossible se présente dans ce genre de moule, mais vous pouvez aussi le réaliser dans un moule classique. Donc je coule le caramel dans le fond du moule. Je le répartis uniformément dans le fond sans trop monter sur les bords. Par la suite, je vais préparer le gâteau au chocolat, donc très facile. Je tamise pour commencer 175 g de farine. Je tamise ensuite 40 g de fécule de maïs, 30 g de cacao amer et un sachet et demi de levure chimique, donc 11 g au total. J'ajoute une bonne pincée de sel. Pour terminer, je mets 180 g de sucre. Je mélange bien tous les ingrédients secs ensemble. Ensuite, j'ajoute 160 ml d'huile de tournesol. Vous utilisez l'huile neutre de votre choix. Je mets également 250 ml de lait entier. Je fouette le tout jusqu'à obtention d'une pâte lisse et sans grumeaux. Vous pouvez utiliser le batteur électrique ou même le fouet manuel. On obtient une pâte à gâteau assez épaisse. Je réserve la pâte de côté. Pour l'appareil à flan, rien de plus simple. Donc dans un saladier, je casse 5 œufs. Je bats les œufs en omelette pendant une petite minute jusqu'à ce qu'ils commencent à mousser. Ensuite, j'ajoute 150 ml de lait entier, 300 ml de lait concentré sucré et 350 ml de lait concentré non sucré. Je mets également 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille pour aromatiser l'appareil à flan. Je mélange le tout encore une fois au fouet manuel ou au batteur électrique, peu importe. Je coule l'appareil à gâteau au chocolat dans le moule, donc sur le caramel. Je tapote un petit peu le moule contre le plan de travail pour faire remonter les bulles d'air. Et ensuite, je coule par-dessus l'appareil à flan. Et vous allez voir, ce qui est impressionnant, c'est que les places vont s'inverser et les différentes préparations ne vont pas se mélanger entre elles. Je recouvre le moule de papier aluminium et je cuis le gâteau impossible dans le four préchauffé à 170 degrés au bain-marie pendant 1 h et 20 minutes. À la sortie du four, je laisse le gâteau complètement refroidir. Ensuite, je le réserve au frais 3 heures minimum. Moi, je l'ai laissé toute la nuit. Et ensuite, on peut enfin le démouler. Il se démoule super facilement. Et le résultat est fou. Les différentes couches de gâteau sont là. Donc, on a le gâteau au chocolat, le flan et le caramel. Et c'est super bon. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. À bientôt!